Il y a une idée fausse selon laquelle les stoïciens étaient insensibles et dépourvus de plaisir, refoulant toutes leurs émotions et vivant sans joie, ce qui est complètement inexact. Lorsque les gens pensent au stoïcisme, le bonheur n'est généralement pas la première chose qui leur vient à l'esprit. Pour les stoïciens, le bonheur impliquait également l'élimination d'émotions destructrices telles que l'envie, la peur, l'avarice, l'agression et l'ambition. Dans cet épisode, nous allons discuter de quelques méthodes stoïciennes pour être plus heureux. Cependant, il est essentiel de préciser que cela ne veut pas dire ressentir une joie débordante ou un plaisir intense, car ce n'était pas ainsi que les stoïciens percevaient le bonheur. Discutons plutôt de comment les stoïciens voyaient le bonheur et des méthodes qu'ils utilisaient. Numéro 1. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Quelle est la principale source de notre malheur selon les stoïciens? C'est de se concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous inquiétons de ceci, sommes anxieux à propos de cela, espérons que ceci se produira ou que cela n'arrivera pas. Fondamentalement, nous plaçons notre bonheur entre les mains d'événements aléatoires. C'est là que réside essentiellement la clé du bonheur stoïcien. Selon Épictète, le principe fondamental du stoïcisme consiste à diviser les choses en deux catégories, celles que je peux contrôler et celles que je ne peux pas contrôler. Il soutient que la clé du bonheur réside dans le fait de cesser de s'inquiéter pour des choses qui échappent à notre contrôle. Ainsi, en choisissant de nous concentrer sur ce qui dépend de nous, nous augmentons nos chances d'être heureux. Épictète affirmait que le choix le plus crucial que nous faisons chaque jour est celui d'adopter une bonne humeur. Car notre humeur est quelque chose que nous pouvons contrôler. En choisissant délibérément d'adopter une attitude positive, nous accroissons considérablement nos chances de trouver le bonheur par rapport à ceux qui se lèvent avec l'espoir que tout se déroulera bien, que rien de mal ne se produira, que tout le monde sera aimable, avant de pouvoir ressentir le bonheur. Cependant, les stoïciens enseignent que ce mode de pensée n'offre pas une garantie fiable de bonheur quotidien, car ce qui relève en fin de compte de notre contrôle, ce sont nos pensées et nos actions, tandis que tout le reste dépend d'autrui. Marc Aurèle affirme que nous avons le pouvoir sur notre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. En prenant conscience de cela, on cultive non seulement la résilience, mais aussi le bonheur. Cela implique la capacité de dire « Je suis maître de mon état d'esprit, de mes actions, et je choisis de me concentrer sur les aspects positifs de ma journée. C'est en restant concentré sur cela que je sais que je peux trouver le bonheur. » Numéro 2. Faites du bien aux autres. L'un des passages les plus marquants des méditations de Marc Aurèle, selon moi, est celui où il affirme que le fruit de cette vie est un bon caractère et des actions pour le bien commun. Pour résumer cela en un mantra, on pourrait dire « cultiver un bon caractère, agir pour le bien commun » ou « accomplir de bonnes actions ». Cela implique un travail sur soi, une dimension essentielle du stoïcisme, mais aussi une contribution positive à la société et agir dans l'intérêt collectif. Marc Aurèle aborde plus de 80 fois le concept de bien commun dans ses méditations, soulignant ainsi que le stoïcisme ne doit pas être simplement perçu comme une philosophie axée sur la perfection personnelle, mais également comme un moyen d'améliorer le monde. Il encourage à se poser la question fondamentale « Qu'est-ce que je fais pour les autres ?» dans chaque situation. Numéro 3. Faites moins de choses inutiles et plus de choses essentielles. Selon Marc Aurèle, si vous cherchez plus de tranquillité et de bonheur, il faut faire moins de choses inutiles et dire non plus souvent. En éliminant le superflu, les stoïciens soutiennent que vous optimisez vos efforts pour les tâches essentielles. Moins a été le mot-clé de mon année, avec moins d'engagement, moins de voyages, moins de drames et moins de temps perdu. L'objectif est de se débarrasser de l'inutile pour se concentrer sur l'essentiel, une approche que vous pourriez également adopter. Numéro 4. Soyez reconnaissant. Une idée répandue est que l'argent apporte le bonheur, mais cela n'est pas toujours vrai. Bien que l'argent puisse contribuer au bonheur jusqu'à un certain point, l'idée selon laquelle la richesse garantit automatiquement le bonheur est erronée. Pour devenir plus riche dès maintenant, Sénèque suggère de vouloir moins de choses et de ressentir moins de besoins. Selon lui, la pauvreté n'est pas le fait d'être pauvre, mais de désirer toujours plus.
Il ne minimise pas les défis auxquels peut faire face une mère en difficulté bénéficiant de l'aide sociale. Ce qu'il dit, c'est que certaines personnes riches sont en réalité très pauvres. Leur pauvreté découle de la comparaison constante avec les autres, de la cupidité insatiable et de la conviction erronée que le bonheur dépend uniquement de l'acquisition de davantage de choses, que ce soit 1 million de plus ou la satisfaction de tous leurs désirs. En s'attardant sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler et sur des événements futurs, ils négligent le bonheur présent. Sachez que vos désirs et votre bonheur sont toujours en conflit, mais si vous choisissez d'apprécier, d'être satisfait et content de ce que vous avez actuellement, vous détenez une forme de richesse et une raison d'être heureux. Marc Aurèle dit « Nous désirons toutes ces choses supplémentaires, mais nous oublions que perdre tout ce que nous avons actuellement nous attristerait, même si nous ne l'avions jamais possédé auparavant. En revanche, si quelqu'un nous offrait ces choses, nous en ressentirions de la gratitude. Ainsi, désirer moins et être reconnaissant pour ceux que vous avez constitue un excellent moyen de cultiver le bonheur. Numéro 5. Lancez-vous des défis. L'idée fondamentale du stoïcisme est que l'adversité est inévitable, une réalité inhérente à la vie. Bien que l'avenir demeure incertain, une certitude persiste. Des épreuves surviendront, des difficultés émergeront, et faire face à des défis fait partie intégrante de l'expérience stoïcienne. Pour eux, cela constituait le noyau central de leur existence. Ils reconnaissaient qu'il était impossible d'éliminer ces défis, mais ils pouvaient se préparer, se fortifier et se tenir prêts à les affronter. Épictète explique que l'objectif ultime de la philosophie stoïcienne est d'atteindre un état où, quelle que soit la situation, on puisse dire « c'est pour cela que je me suis entraîné ». Ainsi, les stoïciens se mettaient constamment au défi que ce soit sur le plan mental, physique ou spirituel. Ils cherchaient des expériences difficiles, s'aventurant hors de leur zone de confort pour se préparer à toutes les éventualités. Numéro 6. Accepter les choses telles qu'elles sont. Évitez de vouloir tout contrôler. Les stoïciens recommandent plutôt de souhaiter que les événements se déroulent comme ils le feront naturellement. Épictète, qui a formulé cette idée, suggérait que plus vos attentes, vos désirs ou vos souhaits sont forts pour un déroulement particulier, plus vous avez de chances d'être déçus. Cette approche rejoint la philosophie orientale, où les bouddhistes parlent de la volonté délibérée. Les stoïciens enseignent que lorsque vous avez des attentes, des exigences et des besoins, les déceptions sont plus probables. Si vous pouvez vivre en harmonie avec la nature, accepter les choses telles qu'elles sont, vous augmentez vos chances d'être heureux et réduisez le risque de déception. Numéro 7. Rendez-vous compte que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Concernant la notion de vouloir moins, une autre voie vers le bonheur est liée à l'idée de simplification. Marc Aurèle recommande de se demander si quelque chose est essentiel, car la plupart de nos désirs et actions ne le sont pas. Nous poursuivons des choses qui ne nous importent pas vraiment, compliquant inutilement nos vies. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature signifie en partie simplifier nos existences artificielles, frénétiques et complexes. La pandémie a mis en lumière cette idée. Lorsque la vie s'est soudainement ralentie en mars 2020, nous avons eu l'occasion de réfléchir. La simplification a permis de se rapprocher de l'essentiel. En éliminant le superflu, on redécouvre le pouvoir et l'importance des choses essentielles. Marc Aurèle conseille que pour plus de bonheur, commencez par éliminer la complexité, surtout celle qui est inutile. Peu de choses sont nécessaires pour une vie heureuse, affirme-t-il. Tout réside en vous-même. Numéro 8. Acceptez l'adversité. Selon Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu l'adversité, car il ne lui a jamais été permis de se prouver. C'est un principe que j'essaie de garder à l'esprit lorsque je fais face à des difficultés, à des obstacles, ou lorsque les choses ne se déroulent pas comme je l'avais espéré. Je me dis, eh bien voilà une opportunité, une chance de mettre en pratique les principes stoïciens. C'est ce que préconisent les stoïciens. Considérer l'obstacle comme la voie, une occasion de cultiver la vertu et l'excellence, mais surtout, une chance de me prouver à moi-même. Certes, j'aurais préféré que les événements se déroulent conformément à mes souhaits, et bien sûr, il se peut que je ressente une certaine tristesse à l'idée que cela ne soit pas le cas. Cependant, je serais bien plus malheureux si je n'avais jamais eu cette opportunité, cette expérience,
et ces occasions répétées où les choses ont pris une tournure différente de ce que je désirais. Ainsi, j'accueille chaque opportunité avec enthousiasme, m'efforçant à chaque fois de surmonter chaque obstacle afin de devenir meilleur et finalement plus heureux. En conclusion, l'héritage stoïcien offre un guide pratique pour une vie épanouissante. En se concentrant sur ce que l'on peut contrôler, en agissant pour le bien commun et en simplifiant nos vies, nous pouvons cultiver une paix intérieure durable. La gratitude, la gestion des attentes et l'acceptation de l'adversité sont autant de clés pour déverrouiller le bonheur stoïcien. L'idée de considérer les obstacles comme des opportunités de croissance personnelle offre une perspective puissante. En embrassant ces principes, nous découvrons que le bonheur réside non pas dans l'évitement des défis, mais dans notre capacité à les appréhender avec sagesse et résilience. Ainsi, la sagesse stoïcienne demeure une source inspirante de guidance pour une vie pleine de sens et d'équilibre. Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires. Quel numéro résonne le plus avec vous et quelle démarche envisagez-vous d'adopter après avoir visionné cette vidéo? Si ces enseignements vous ont été utiles, manifestez votre appréciation en l'aimant, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette vidéo avec vos proches. Activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos empreintes de sagesse stoïcienne. Merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt. Prenez soin de vous.